je trouve que la critique est facile, l'art est beaucoup plus difficile. Moi, je juge positivement l'annonce du président de la République pour plusieurs raisons. D'abord, l'Ukraine, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut envoyer des troupes françaises? Le président a dit non, la France n'est pas en guerre. Donc je crois vraiment à la fermeté et à la diplomatie. La fermeté, les sanctions européennes fonctionnent, elles produisent des effets, elles contiennent en tout cas l'engagement russe, et donc il faut poursuivre là-dedans. En même temps, il faut afficher un soutien à l'Ukraine. Moi, je pense à un soutien non pas en armement, mais un soutien humanitaire, un soutien financier, le rapprochement avec l'Europe, non pas l'intégration européenne, mais le rapprochement avec l'Europe, ça c'est très important. Et en même temps, le dialogue avec la Russie, parce que je crois que la Russie a aussi des intérêts économiques, d'échange avec l'Europe. Et donc il faut parier là-dessus. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Je pense qu'il ne faut pas tirer là-dessus. C'est dommage parce qu'on n'a pas d'autre voie possible, malheureusement, tout simplement. Oui, écoutez, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas ménagé les critiques au gouvernement quand il a fallu le faire. Là, j'ai trouvé que le président de la République était bon sur la forme, bien dans son rôle de président, bon sur les valeurs de la République et le vivre ensemble, bon sur l'international. Je le trouve plus flou sur les questions écologiques, bien sûr, et sur l'économie aussi. Quelles sont les perspectives à partir de maintenant? C'est là qu'on attend des précisions. Mais qu'on fait semblant de s'offusquer d'un propos présidentiel qui est tout à fait normal. On va pas découvrir que c'est un président de gauche. Tous les présidents se sont prononcés d'ailleurs. Jacques Chirac l'avait fait, mais Nicolas Sarkozy aussi en d'autres temps. Je crois que la vraie nouvelle, la vraie nouvelle dans cette élection. Sur le Veldiv, non mais pardon, pas fait avant. Excusez-moi. La vraie nouvelle sur cette question, c'est plutôt la division de l'opposition, de la droite, qui ne sait pas prendre position sur cette élection. Ça, c'est une vraie nouvelle, et c'est celle-là qui me pose problème à moi, parce que, effectivement, on voit que les digues sont rompues, et que l'UMP est incapable de prendre une position claire sur une élection où il y a un enjeu fort. Moi, je crois que c'est ça le vrai sujet. Pour le reste, que le président de la République se prononce sur des valeurs, et non pas sur un enjeu partisan, il est tout à fait dans son rôle, et j'approuve tout à fait ses propos. Encore, la politique de la ville, ça a toujours été une politique d'État coordonnée avec les collectivités locales. Aujourd'hui, la politique d'État, la politique de la ville était essentiellement une politique de logement et d'urbanisme. Le fait d'intégrer une dimension économique, on peut poser la question des moyens et de la coordination avec les régions, je suis d'accord. Mais l'annonce qui consiste à intégrer dans la politique de la ville une dimension économique plus forte, je crois que ça correspond à une attente vraiment dans ces quartiers. On peut poser la question des conditions, des missions, c'est vrai qu'on va donner, mais l'idée de développer le service civique, qui reste quand même très marginal aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne idée. Les événements que nous avons vécus au mois de janvier en France montrent qu'il y a besoin de ce moment où on recrée du sentiment de vivre ensemble, de la citoyenneté, on responsabilise des jeunes face à des missions alors qui peuvent être celles de la défense, de la sécité, c'était le service militaire, mais plus largement aussi de l'intérêt général. Alors l'intérêt général, ça peut être l'environnement, bien sûr, des missions d'environnement, ça peut être des missions d'encadrement de jeunes dans des quartiers. Non, mais ça peut être comment vous faites? Ça peut être c'est qualifiant, qu'est-ce qu'ils deviennent insortis du service? Oui, mais bien sûr, mais moi j'ai accompagné une cinquantaine de jeunes en mairie de Pau, mais après si vous permettez, on pouvait dire la même chose du service militaire. Il faut le rétablir, le service militaire. Aujourd'hui, un service militaire généralisé, ça ne correspond pas à l'idée de professionnalisation des armées, mais je crois qu'il y a une volonté pour les garçons et les filles aussi, n'oublions pas, de s'engager dans des missions citoyennes, de participer à des missions d'intérêt général. C'est quelque chose de très fort dans la jeunesse. Donc on pose la question des missions, des moyens, d'accord, mais l'idée en soi est bonne. Donc moi je pense qu'il faut l'accompagner et essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Le risque, il ne peut pas créer un